Nous encore dans la parole du Seigneur, soir, dans le même texte, nous, soit Ecclésiaste, chapitre 12. Et m'a reprendre le verset 10 à 16. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Et, rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Maintenant, moi, je dit, vous ça qui t'attendez nous, livre Ecclésiaste, qui porte le nom Ecclésiaste, c'est une autre appellation de Salomon, qui est l'auteur de ce livre. L'écrit à partir d'une méthode différente par rapport aux autres écrits de la Bible. L'écrit à partir des observations que le Seigneur te permet ou demander à Salomon pour observer et puis écrit. Alors c'est, où tu as dit, ce travail intellectuel que Salomon fait, certes à partir d'une méthode de recherche, c'est-à-dire l'observation, l'observer, et puis l'écrit. La pral dit dans conclusion texte là, c'est comme pour authentifier travail liant. Il dit que outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il dit c'est pour authentifier ça l'a dit avant yo. Il dit en plus que son sage lié, mais il enseignait science. C'est-à-dire, il a gagné connaissance. Et puis, en plus que il a gagné les sages, il a gagné connaissance et que l'a enseigné, mais aussi il dit, il a examiné, il a sondé. C'est-à-dire, ça l'a écrit là, c'est pas des bagailles vaille que ça l'a écrit. Non seulement c'est pas n'importe qui a écrit, mais ça l'a écrit, c'est des bagailles fondées. Et puis il dit, l'auteur, l'Ecclésiaste, il a mis en ordre un grand nombre de sentences, c'est-à-dire ses capacités ou bien responsabilité que roi a gagné à l'époque pour faire des jugements
ou songez m'te évoqué un jugement de sagesse que Salomon t'a fait. Et puis il dit, l'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables et ce qui a été écrit avec droiture. Saleté écrit, c'était bon bagaille. Ouais, li efforcé pour jouer un bon bagaille pour t'écrire. Et puis il pral dit, hein, li écrit avec droiture et c'est des paroles de vérité que vous voyez. C'est des paroles de vérité. Maintenant, au verset 13, là, pral fait une allusion à qui ça que sa parole sage. Alors, je vous dis ce soir, puis nous fouler aux pieds les paroles de la sagesse. Et ce soir ou cette semaine ou pour cette série, nous avons une parole de sagesse, à savoir, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Il y a un cas dans le texte qui unit les deux versets. Le premier verset, c'est le verset 15 qui nous dit « Crains Dieu et observe ses commandements ». C'est là ce que doit faire tout homme. Et qu'on raison pour ça. Il dit « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Maintenant, moi, tenté, mettez le livre en général dans son contexte pour que nous essayions de comprendre la conclusion du livre d'Ecclésiaste. Le livre ça que nous avons dit que dans le cachet particulier, c'est Salomon qui a révélé que sans Dieu, la vie est incertaine et dénuée de sens. Sans Dieu. Si, nous te dit matin, l'expression sous le soleil, parce que c'est observation que Salomon a fait, qui répétait environ 29 fois dans le livre Lion, mais dans 37 fois dans le même livre, le mot vanité l'y répétait. Ça veut dire, sans Dieu, la vie ici-bas, ou bien la vie sous le soleil, c'est vanité. Vanité. Salomon, il a observé, et puis en fin de compte, après observation, ça il va le conseil ça. Observe, crains Dieu et observe ses commandements. Alors, moi te dis, à ce moment-là, définir c'est quoi la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Si nous observons le texte là, la crainte de Dieu, c'est une dette. Une dette que nous avons. Parce que le texte là dit, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est une dette. C'est un devoir. C'est une obligation d'avoir de la crainte pour Dieu. Sur l'église attendez samedi. C'est un devoir. C'est une obligation. Nous sommes tenus d'avoir de la crainte pour Dieu. C'est une obligation. Nous sommes obligés. Et nul n'est exempt
Parce qu'il dit, c'est là ce que doit faire tout homme. Tout homme. Devant Dieu, mes frères, pas un grand orient. Devant Dieu, pas un superstar. Devant Dieu, pas de grandette. Devant Dieu, pas de grosse autorité. Pas de grosse autorité. Depuis quatre ans, ça apprendre ça. L'apprendre ça, il va reconnaître ça. Vraiment ça. Ça Dieu fait. C'est Nebuchadnezzar. C'est un comme tu as dit. Dieu passé ou l'eau compresseur là sous Nebuchadnezzar, qui comprennent que après lui pas de l'autre. Et c'est lui qui a dominé. Il dit, eh bien bon, ou on le sombre à la faut étudier. Yeah. On va l'apprendre avec nature humaine nous. Au lieu où elle manger de tous les hommes, ou elle manger bête. Yeah. Et au pral vivre, qu'on y a, c'est pas drap, ou pral passer sous tête, mais c'est la rousée qui va le bateau. Yeah. Et puis, les monsieur tourné, les filles apprennent le leçon, ou attendre des déclarations que monsieur va le faire. Moi, il dit, me reconnaître que c'est le Dieu suprême et vrai, c'est lui-même qui a dominé sur tout le monde. Et il a dominé. C'est une dette, la crainte. La crainte, c'est une dette, son devoir. Son obligation que nous gagnons pour nous gagner crainte pour bon Dieu. Nous sommes tenus d'avoir de la crainte pour Dieu. Ce n'est pas pour faire plaisir à un homme, mes frères. Ce n'est pas pour faire plaisir à votre pasteur, ou votre mari ou votre conjoint, yeah. Mais son devoir que vous gagnez envers Dieu. Envers Dieu. Et nous tout adoués vrai. Parce que qui moun sur la terre pas dépendre de mon Dieu. Qui moun qui pas dépendre de mon Dieu. Si on a capté moi, il t'a voulu faire comprendre qu'il pas dépendre de mon Dieu, il t'a dû remettre l'oxygène ou après. Surpasser d'oxygène qu'on a respirer. Parce que c'est pas au créer. Et Dieu qui met le mot. Et Dieu pouvoir dans la nature pour toujours joindre. Moun qui malade qui en difficulté de respiration yo ka dou combien yo paye ou bien combien assurance yo paye pour yo permettre de respirer pendant quelques secondes. Mais moi-même avec ou cap respirer aisément. Hein? Aisément. Eh bien, nous devons bon Dieu ça, hein? Nous devons bon Dieu. La crainte de Dieu, c'est un profond respect pour Dieu. Un profond respect pour Dieu. Et ce thème doit revenir encore cette semaine. Parce que m'a seulement défini un soir, mais m'a prêché dans la soirée parce que nous constatons d'aujourd'hui, plus que jamais. D'ailleurs, son signe fin temps, mon pas un respect pour mon Dieu. Mon pas un respect pour mon Dieu. Mon pas un respect pour parole, mon Dieu. Et c'est bagaille, mon Dieu, qui peut mépriser. Qui peut mépriser. Au point que, on a demandé
sans vouloir offenser Dieu. S'il te fait un petit goûter, un petit temps de l'Ancien Testament, sans vouloir crucifier Christ, non, du tout. Hein? Nous t'as semblé plus crainte. Là, ben, mon Dieu, avec nous. Yeah. Vous songez Usa. C'est comme s'il t'apprend nos services à Dieu. Yeah. C'est lâche là que son cabouette qui va le tomber, mes amis. Lui, elle va le tomber. Ou t'as dit, qui ça le fait de mal là? Son bien l'a fait. Lui, elle va le tomber, et puis lui-même là le mettait. Et puis, bon, mal arrivé lui. Qui ça le fait de mal? Mais parce que Dieu dit, c'est pas Dieu pas. Pas manger ça. Et puis fini. Fini. Faut Dieu t'amène une génération ça dans du temps d'Osias. Hein? Ou Osias. Qui capte tête li. Puisque je suis un roi qui prospère. Moi vin grand, pas de défi pour moi. Il dit bon, si je suis roi, pas de côté m'pa rentrer. Parce que je suis devenu puissant. Ça qui passe, c'est petit sacrificateur, petit lévite, qui a rentré dans le sanctuaire pour le faire sacrifice. Et même pas grand roi, ça me la bombe entrer à l'offrir. Oh, il y a petit Osias, ça a tourné mal contre lui. Il persistait là. Eh bien, allez, non. Il y a la police pour arrêter. Parce que c'est Walier. Mais Dieu l'a frappé de lèpre. Il sortit désapprouvé dans le sanctuaire là, au point que là, il mourit dans le coin. Il mourit dans le coin. Si nous ne pas retourner dans l'Ancien Testament, mais au moins, nous avons fait un petit bac dans la première période de l'Église. Côté Ananias et Saphira, comprendre que vous avez trompé cet esprit et puis vous mourrez sur place. Je dis, en fond, tu as joint quelques serviteurs authentiques qui pas peur. J'ai pour manger tête, pour ta fond la prière, pour que le monde t'a mouru sous chair, et puis pour ta crainte pour mon Dieu. Yeah? Pour que le monde t'a tombé dans le micro. Parce que de nos jours, toute vous c'est d'eau. Parce que de nos jours, sont question de végétariat. Et puis, moun pas dans le micro, et puis, moun pas rien dans mon Dieu, pas qu'on même converti même. Bon, beaucoup converti. Et puis, au diacre l'église. Bon, beaucoup converti. Et puis, au pasteur. Bon, beaucoup converti. Et puis, au apôtre. Bon, beaucoup converti. Et puis, au prophète. Yo diable. Et puis, au fait au passé comme serviteur de Dieu. Quand Dieu t'a fait un petit goûter. Hein? Yeah. Et malheureusement, et on a prié m'a fait semaine ça. C'est ça m'a fait la micro. La prière pour le Seigneur, c'est quelques exemples dans l'église de Dieu de la fraternité. Yeah. Pour le tracer quelques exemples. Que mon Dieu bénisse. Non? Parce que c'est trop. Ah ben mon Dieu, non. C'est trop. Je dis à une question réseaux sociaux, on n'a pas qu'on a rien dans l'évangile, pas qu'on a rien dans la Bible, et puis la peut interpréter là-bas. La peut interpréter. On n'a qu'on a rien. L'interprétation d'un texte, c'est une science. Avant tout, c'est une science pour n'importe quel texte, pas seulement pour la Bible. Mais si on n'a pas conscience, on va pas bien interpréter. Alors que la Bible, le texte, est très difficile. Vous voulez interpréter, ou pas qu'on a, on veut interpréter un texte qui est écrit depuis environ 1600 années de cela, 2000 ans, un texte écrit.
plus que 2000 ans. Et puis, qu'on a au moins, voilà, où on veut l'interpréter, l'on va connaître. Mais vous entendez, c'est eux qui sauvent dettes sur les réseaux sociaux. Et vous entendez, il y a plein de monde derrière. Il faut que Dieu trace son exemple. Comme le monde qui est d'accord pour Dieu trace son exemple pendant ce semaine. Yeah. La crainte, c'est un profond respect. Son profond respect. En plus que me dit c'est une dette, c'est un profond respect, c'est une révérence à Dieu pour sa grandeur. Gagnons dans le texte, gagnons dans le sujet pour me gagner ce maintenant, c'est pourquoi devons-nous craindre Dieu? Et ce thème, ce sujet va venir. Mais tout comme la soya, la crainte de Dieu, son respect, son profond révérence pour Dieu, pour sa grandeur, sa puissance, sa sainteté. À cause de la sainteté de Dieu, nous lui devons du respect. Le prophète Ésaïe l'avait compris. Lorsque dans sa vision, la pralouette, Dieu dans sa gloire, Dieu dans sa majesté, Dieu dans sa sainteté, et puis il pral dit, malheur à moi, je suis perdu. C'est la crainte qui envahit, c'est la révérence, parce que la pralouette Dieu, que les pans de sa robe remplissaient le temple. Et puis, des séraphins se tenaient au-dessus de lui avec 6 ailes. 2 pour couvrir face. 2 couvrir pied. 2 pour voler. Yo pas cabreté dans la présence de Dieu n'importe qui gens. Mais quand ça là pour ne pas comprendre non, pour nous connaître que nous pas qu'à venir dans la présence de Dieu n'importe qui gens. Là nous dans la présence de Dieu n'importe qui gens, c'est un signe de respect envers Dieu. Quand ça pour ne pas comprendre non. Son signe de respect lié, c'est pas modernité, c'est fréquencité. Et fréquencité liée. C'est irrespect lié. C'est pas éclairé ou éclairé, c'est pas civilisé ou civilisé, c'est dérespecté. C'est Dieu a manqué de gars. Et si la gloire de Dieu n'est pas manifestée dans mi-temps nous, c'est parce qu'il y a un manque de respect pour Dieu. Dieu n'a pas manifester gloire quelque part, côté sainteté, pas respecté. Il n'a jamais manifesté gloire côté sainteté, pas respecté. Et je dis, sainteté pas même dans le vocabulaire nous. Voir pour le temps dans l'acte nous, dans le comportement nous. Nabouké fait jeune. Nabouké fait 40 jours. Nabouké fait 7 tours de Jéricho. Nabouké gêné. Nabouké fait veille de nuit. Et puis, c'est même là avant de me retirer à même bagaille. Même bagaille. Avant de venir, j'étais du côté de Gonaïves, vous prêchez. Avant de venir. C'est une longue période missionnaire que moi j'étais du côté de Gonaïves. Et avant de rentrer chez moi, je dois rester du côté de Ouadamet avant de retourner. Je suis petit dans l'église que je me prêcher qui gagne 40 jours de réveil. Moi, il faut nous honte. Si nous avons honte, nous avons fait 40 jours, nous avons venu, et puis après quoi? Où est le résultat? Il fait 40 jours, nous avons cherché mon Dieu. Nous disons, nous avons cherché mon Dieu. Nous avons monté, nous descendu.
chaque jour venir. Et puis après ça, nous tournons dans la même routine, dans la même barrière là. Bon Dieu pas dit nous, même reprocher, Dieu pas reprocher nous. Ça veut dire bon Dieu pas souper nous dit tout. Hein? Bon Dieu pas souper nous, même reprocher, il va reprocher nous. Ça veut dire même attirer nous, pas attirer l'attention de Dieu. Au moins, s'il pas t'a félicité nous, c'est quand même un bon signe s'il t'a reproché nous. Même reprocher, il va reprocher nous. Et bien après ça, nous tournons dans la même routine. Mais pour qui ça? Il faut qu'ils vont les stopper pour nous dire non, nous pas capables de continuer comme ça. Alors, fraternité, c'est ça lié et c'est ça pour nous évaluer, garder sous ça. Est-ce que nous respectons mon Dieu assez pour Dieu manifester gloire, présence, sainteté, l'habitant nous? Au point que, je ne dis pas, Dieu va manger moun dans mi-temps nous. Moun apprend dans mi-quoi monter dans mi-temps nous, en dans l'église. Moun apprend le poison en dans l'église. Moun apprend la même monter en dans l'église. Maçon lodge vient dans mi-temps nous, l'adorer, soi-disant adorer, il fait tout ça le fait, il va offrande, il paye dîme, il prend cette scène, il vire de l'aller, en rien pas fait. Parce que tout simplement, le nom de Dieu n'est pas honoré au milieu de nous. Non, il va honorer. Nous droit Dieu. Respect, révérence, peut-être grandeur, peut-être sainteté, peut-être puissance. Ça impliquait que nous devons être conscients de sa présence. Il faut chercher pour nous faire mon Dieu plaisir, pour nous obéir à la parole. Et je te dis, je dit presque toutes choses dans ce moment. Les deux, suivant le contexte là, les deux marchent ensemble. Craindre mon Dieu et obéissance à la parole. Craindre mon Dieu et obéissance à la parole. Tous les deux marchent ensemble. La crainte de Dieu, c'est un profond respect, son révérence, son prise de conscience de grandeur. Mais la crainte de Dieu, c'est un désir pour ne pas offenser mon Dieu. Amen. La crainte de Dieu, c'est le désir de ne pas l'offenser. Son vif désir qu'on gagne pour ne pas faire bon Dieu fâché. C'est comme si je t'ai dit, sur le plan psychologique, c'est comme une personne que vous avez en face ou pas voulez blesser. À cause de sa dignité, ou pas voulez blesser, eh bien, ou mettre chapeau pas devant. Son désir qu'on gagne pour obéir, son désir qu'on gagne pour pas offenser. Pour pas offenser. C'est un coup, il dit que la crainte, c'est une, avec le désir de ne pas offenser Dieu, c'est une crainte filiale. C'est comme un enfant qui a peur de décevoir son parent. Ou pas voulez faire mon Dieu dessus. Ou pas voulez faire le dessus. Ou pas voulez faire le dessus. C'est la crainte. La crainte de Dieu, c'est l'éloignement du mal. C'est l'éloignement du mal. Si
quelque part, Salomon pral dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Mais puis devant le pral dit, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. D'où, sous besoin qu'on ait, sous gagner crainte pour bon Dieu, garde leur cœur pour est-ce qu'on raille mal. Est-ce qu'on raille mal? Que des fois, ce n'est pas où qu'a fait mal là. Mais là où est mal là fait, cœur content. Quand cela arrive, tu n'as pas la haine du mal. Et quand tu n'as pas de haine du mal, ça équivaut que tu n'as pas de crainte pour mon Dieu aussi. Là, mon Dieu avec nous. D'où, c'est avec dégoût pour regarder mal qui est dans la société noire. Amen. C'est avec dégoût pour admirer l'injustice qui gagne sous le soleil. C'est avec dégoût pour regarder l'immoralité qui gagne dans le monde, là, particulièrement dans l'église, même s'il n'est pas dans la famille. Et ça fait me comprendre et me dit que quelqu'un qui a de la crainte de Dieu, ça me dire qu'à fort, mais c'est vrai, les chrétiens authentiques vivent de manière attristée. S'il va comme ça pour moi. Au point que, moi-même, moi honte. Amen. Je vais regarder ça qu'a fait dans mi-temps, nous, moi honte. Si je n'étais pas sûr de mon appel, me changer de titre, me faire parler les pasteur. De faire parler les pasteur. Je vais citer pasteur Thomas de l'église d'expression française de Brooklyn qui est décédé et qui compte un message chaque matin. Dimanche matin sur les zones de la Radio Lumière, un matin, et peut-être 2 matins, dans des messages. Il a appliqué pour un visa pour un pasteur en Haïti. Et puis l'ambassade de la Relève dit, non, pas de pasteur, visa. Parce que nous n'avons pas de certitude que la prêté. Pasteur Thomas Relé, pasteur dit, mais ça, l'ambassade l'a dit. Il dit, oh, pasteur, comme d'affaires étaient aux États-Unis. Allez l'église, Haïti, sur responsabilité, comme d'arrêter, on ne soit jamais passe. Jamais fait comme ça. Et pasteur Thomas Relé, l'ambassade là pour le rassurer. Ou mettre pas le visa. Il y a une garantie. Et au bas le visa. Elle arrive aux États-Unis. Après quelques jours, date pour visa, et visa, ticket retourné à passer. Pasteur Thomas, ouais, pasteur, il dit, passe. Ou tu n'as pas garanti qu'on va prêter. Mais date, ticket vous te retourner à le passer. Pasteur a dit, pasteur Thomas, mais on va bien noter tout. On va les responsabilités de en Haïti d'arriver là me donner. Mais nous ne sommes pas honnêtes. Nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas crédibles. Contre respect pour nos mon Dieu, nous avons cité. Au moins, ou pas ta citer nos mon Dieu si vous voulez faire coquin, 10 affaires, mais ou pas ta mettre mon Dieu là-dedans. Et je ne dis pas, c'est une méthode qu'on a utilisée pour tromper, mettre nos mon Dieu devant. Et puis, nous mettons nos mon Dieu devant, et puis, ou même, ou quoi, et puis c'est là où on là. Au point que, si nous d'accord, réalité que nous vivons aujourd'hui, chrétiens, protestants, c'est synonyme de pas sérieux.
Au point que des gens qui parlent en a fait avec potesté tout. Plutôt en a fait avec païen tellement yo prend coup. Non mais moun qui dit yo c'est moun l'église. Ça fait ça parce que pas de crainte. Oh mon Dieu. C'est ce que Salomon a voulu nous enseigner. C'est que même si c'est intérêt t'arranger, mais peut-être non mon Dieu. Ah, est-ce que l'église attendait ça me dire? Peut-être non chrétiens qu'on poté. Amen. Peut-être non bon Dieu aussi. Parce que vous connaissez le pasteur, c'est ça le monde fait. Le fait que vous connaissez ces chrétiens, vous avez nous tous ces pasteurs. Parce que non bon Dieu cité. Parce que titre ça cité ou ces pasteurs, ou tu dois vivre de manière pour honorer non bon Dieu, c'est-à-dire pour lever non bon Dieu. Pour lever non bon Dieu. Respect, crainte, révérence, l'éloignement du mal. Si vous avez crainte pour mon Dieu, c'est pour éloigner du mal. Si vous avez crainte pour mon Dieu, c'est pour railler mal, pour railler adultère, pour railler fornication. Pour haïr les plaisirs sensuels, pour haïr mensonge, pour haïr l'iniquité, pour haïr mes dames, pour haïr coquin, pour haïr vice, si vous gagnez la crainte de Dieu. La crainte de Dieu lie étroitement lié à l'amour et confiance nous avons bon Dieu. C'est-à-dire, il y a des choses qui ont poussé à qu'une crainte pour bon Dieu, il faut aimer bon Dieu en pile. Amen. L'on aime bon Dieu. Que crainte là pour lever par un poilou parce qu'on remet la ville. Amen. Et c'est vrai, m'a vinn pour croire, m'a vinn peut-être dans comment, mais tout pour ça comme un comment ce soir. Si vous demandez qui ça pour me faire, pour me faire crainte pour mon Dieu. Je vous donne la méthode par excellence ce soir. Et de l'amour pour Dieu. Amen. Si vous aimez mon Dieu, vous ne pouvez pas faire le fâcher. Amen. Si vous êtes quelque part, nous sommes en relation avec elle. Nous avons fait, ou avons fait n'importe bagaille. Et puis ça n'a pas d'où rien, c'est parce que pas de l'amour. Côté que l'amour, de pour les gens fâcher ou courir en ça. Idem pour Dieu, car Dieu est un être relationnel. En relation nous avec elle. Si nous avons besoin, si nous avons crainte, c'est remettre pour nous remettre, mon Dieu. Remettre, mon Dieu. Et moi-même, ça c'est moi, c'est Gilles. Beaucoup, je n'ai jamais estimé que je remettre, mon Dieu, assez. Au point, beaucoup de gens me disent, mon Dieu, je suis toujours gourmet pour me dire, mon Dieu, je remettre en pile. Je dis, mon Dieu, fais-moi remettre un peu plus. Amen. Tant qu'on remet, mon Dieu, plus, on a plus de respect pour lui. Amen. Est-ce qu'on veut camper pour la prière? Pour demander, mon Dieu, mettez l'amour dans le cœur pour lui. Automatiquement, on a l'amour dans le cœur, on a crainte pour lui. Est-ce qu'on veut lever fort pour prier? Est-ce que vous voulez lever fort pour prier? Demandez, mon Dieu, vous avez l'amour dans le cœur pour lui. Levez-vous non pour la prière, levez-vous pour prier. Demandez, mon Dieu, vous mettez l'amour dans le cœur pour lui. Mettez l'amour dans le cœur pour lui. La prière, demandez, mon Dieu, ça. La prière, demandez, mon Dieu, pour mettre l'amour dans le cœur pour lui. Faire requête ça. Faire requête ça.
faire requête ça. Mandez bon Dieu pour aimer le plus qu'avant. Mandez bon Dieu pour aimer le plus qu'avant. Mandez bon Dieu pour aimer le plus qu'avant. Facebook, YouTube. Mandez bon Dieu pour aimer le plus qu'avant. Sur aimer mon Dieu, il vient facile pour respecter. Sur aimer mon Dieu, il vient facile pour obéir. Sur aimer mon Dieu, il vient facile pour gagner crainte. Sur aimer mon Dieu, il vient facile pour gagner l'amour pour lui. Il vient facile, pour haïr mal. Il vient facile. Oh bon, tendre Père. Nous merci à soi pour parole. Merci pour parole. À soi, nous voulons responsabiliser tête nous pour nos craintes pour nous. Et la foi par excellence ce soir, c'est l'amour pour mettre dans le cœur. Mettez l'amour dans le cœur. Mettez plus l'amour dans le cœur. Mettez plus l'amour dans le cœur. Mettez plus l'amour dans le cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Levez-moi, lève vous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Beaucoup fin définir l'amour, la crainte de Dieu. Et toujours est-il, j'aime de dire là, faites tout ça qui dépend de vous pour auditeur pendant ce semaine. Amen. Demain, si je veux continuer à aider à comprendre c'est quoi avoir de la crainte pour Dieu. Ce soir, même si vous avez oublié toute bagaille, mais songez, lorsqu'il y a une crainte pour mon Dieu, c'est le raï, ça bon Dieu raï. Amen. Le raï, ça bon Dieu raï. Ça, c'est une grosse qualité spirituelle. Le rivé, raï, ça bon Dieu raï. Et pour sa fête, c'est remet pour remettre bon Dieu à la folie. C'est pour remettre mon Dieu plus que madame. D'ailleurs, moi-même, madame, moi, comme ça, pas besoin de remettre plus que bon Dieu. Il n'est pas bon pour moi. S'il remet mon Dieu plus que moi, à cause de mon Dieu, il mal il pas fait. Même s'il t'a intention de faire mon mal, ou du moins, même s'il t'a voulu pour le faire mal, parce que des fois, c'est où que fait mon nom pour le faire fort en retour là. Son réplique, li ba ou. Mais à cause de mon Dieu, il dit, m'ta fort lui, oui, ou méritez pour faire lui, mais pour tête mon Dieu. Et ça fait, m'pitol, fou pour mon Dieu. Amen. Et dit, si mon Dieu joue, ma joue qui choye. Est-ce que l'église a compris ça me dit? Aimer mon Dieu à la folie. Et maintenant, pour aimer mon Dieu, quand l'amour ça après le sorti, quand m'a joindre Saint-Esprit pour baoul. Amen. Amen. C'est Saint-Esprit qui est pour baoul. Est-ce que vous voulez lever mes doigts pour dire Saint-Esprit, mettez l'amour dans le cœur pour mon Dieu. On allait répéter ça avec conviction. Répétez la conviction pendant que je vais remettre le micro. Répétez sa conviction. Seigneur, Saint-Esprit, mettez l'amour dans le cœur pour mon Dieu. Mettez l'amour dans le cœur. Ou mettez pas l'eau, Saint-Esprit. Il est Dieu. Il est Dieu. Tu peux lui parler. Tu peux lui parler. Il est Dieu. C'est l'un de nos intercesseurs. Nous avons deux gros intercesseurs. Le Saint-Esprit et Jésus-Christ. Ou qu'a prié Saint-Esprit parce qu'il est Dieu. Mandel pour le mettre l'amour dans le cœur pour mon Dieu. Et de vous gagner l'amour dans le cœur pour mon Dieu. Ou à gagner crainte pour mon Dieu. Que mon Dieu bénisse à soi. Amen.